Robert Doucet a volé la conférence panafricaine, la propriété intellectuelle de la conférence panafricaine. Il paraît que tous ceux qui entourent Faure Gnassingbé, ce sont que des voleurs, des corrompus, des détourneurs, des gens sans scrupules, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est arrangé à s'entourer de toutes ces personnes. Ministre de la fonction publique, ministre de ceci, ministre de cela. Quand vous fouillez, la plupart sont des gens corrompus, des gens qui ont violé des lois, quoi. Même pour ce 9e congrès panafricain, dont on qualifie le Togo, dont on qualifie Faure Gnassingbé, dont on qualifie Robert Doucet, le ministre des Affaires étrangères, il a usurpé la propriété intellectuelle du professeur Lagoké. Tout ce que le professeur Lagoké a organisé, a conçu, a élaboré de A à Z, toute cette conférence que vous avez vue, c'est la conception du professeur Lagoké, le président du comité scientifique. Et il a évincé de cette conférence et il a fait tout pour que le professeur Lagoké ne vienne pas. Et durant cette conférence, lorsqu'il est venu, il a démissionné. Il a quitté la conférence et il a rendu public sa déclaration et il a envoyé même à Robert Doucet. Et beaucoup de personnes ne l'ont pas remarqué. Ils étaient tous préoccupés par le beau discours de Faure Gnassingbé qui disait que non, l'Afrique ne dépend pas. Nous le savons depuis toujours. On le sait depuis toujours que l'Afrique, personne ne peut vivre sans l'Afrique. Et s'il y a un président comme lui fait cette déclaration pour redorer son image, moi j'en ai complètement rien à foutre. Je le sais depuis longtemps. Et la plupart des personnes les plus lucides le savent depuis longtemps. Suivez donc la déclaration du professeur Lagoké, lu par un professeur, un docteur plutôt, M. Kouklou. Vous allez l'entendre, c'est terrible. Il faudrait voler le projet de quelqu'un, le plagier, jusqu'à l'évincer, changer l'ordre chronologique des choses, afin de pouvoir se laver l'image. C'est-à-dire même encore pour ça, il faut corrompre toutes choses. Il faudrait que les gens de l'AES, il faudrait que les panafricanistes, il faudrait que les gens en Afrique puissent voir cette vidéo. Je vous invite à la regarder. Chers concitoyens togolaises, togolais, jeunesse africaine, un événement inédit dans l'histoire du panafricanisme s'est produit lors du 9e congrès panafricain. La démission du poste de président du comité scientifique alors que le congrès était en cours. Prenez le temps de lire la lettre de démission du docteur Nyaka Gervais Lagoké, président du comité scientifique du 9e congrès panafricain, adressée au ministre Robert Doucet. C'est un acte d'un rare courage où un intellectuel dévoile avec précision les pratiques politiques et intellectuelles non éthiques qui ont miné l'organisation du congrès de Lomé. C'est une mise en cause directe et grave de la crédibilité intellectuelle et morale du ministre de la diplomatie togolaise. Mais au fond, fallait-il vraiment s'en étonner? Le ministre en question, professeur titulaire de philosophie, a été condamné pour des pratiques de plagiat dans le passé. Comment s'étonner dès lors qu'il a orchestré l'effacement du véritable travailleur intellectuel du Congrès, le docteur Nyaka Lagoké? Comme quoi, lorsque le mépris de l'éthique académique et intellectuelle devient une seconde nature, il se prolonge presque toujours en mépris de l'éthique politique. Et là, le docteur Nyaka Gervais Lagoké a bien fait de rappeler à l'homme politique Robert Doucet, ministre de la diplomatie togolaise, le titre même de l'un de ses ouvrages intitulé « L'Afrique est vraiment malade de ses hommes politiques ». Ce que cette lettre met en lumière est viscéralement inquiétant. La volonté systématique du ministre de dissimuler l'identité de l'intellectuel et universitaire qui a porté pendant 2 ans et demi l'architecture conceptuelle, scientifique et communicationnelle de l'événement. Le docteur Nyaka Lagoké est un maître de conférence à Lincoln University, un universitaire de grande renommée en histoire et en études panafricaines. Le régime du Togo
par le truchement du ministre Robert Doucet, a sciemment eu recours à son expertise intellectuelle dans l'organisation du 9e Congrès panafricain. En qualité de président du comité scientifique, le docteur Lagoké a été l'architecte conceptuel des thèmes centraux, les commissions de réflexion, les notes conceptuelles, l'organisation des pré-congrès et les résolutions, etc. Après avoir utilisé son expertise intellectuelle et technique, ainsi que son réseau de collaboration pendant plus de 2 ans, M. Doucet ne l'a pas seulement exclu du programme officiel, il a usurpé la paternité intellectuelle du travail qu'il a accompli. Il est hors de tout doute qu'il s'agit d'un accident. Nous sommes ici en face d'une stratégie d'effacement relevant d'un plagiat intellectuel et institutionnel. Cette stratégie s'inscrit dans une logique plus large, la captation de la légitimité scientifique et morale d'un projet panafricaniste pour la mettre au service d'un pouvoir politique contesté. Et le chef d'orchestre est bien notre grand plagiaire, M. Robert Doucet. La lettre du docteur Nyaka Lagoké décrit un processus méthodique, marginalisation, sabotage, effacement, rupture de communication, instrumentalisation des ressources du Congrès. Et pour couronner le tout, le ministre togolais a tout fait pour empêcher sa venue à Lomé et sa participation effective au Congrès. Si je peux vous dire quelque chose en tant qu'universitaire moi-même, le premier discours d'ouverture d'un Congrès n'est jamais prononcé par un président de la République, un président du Conseil ou son ministre. Ce n'est pas son rôle. C'est le rôle premier symbolique du président du comité scientifique. Mais le ministre a tout mis en œuvre pour capter la lumière, les projecteurs et la centralité symbolique, se posant en figure quasi sacrée. Vous avez le complexe du soleil et vous voulez briller seul, lui a dit le docteur Lagoké. Ma présence tamiserait la luminosité que vous espériez avoir. Le ministre Doucet a fait tout cela pour que son demi-dieu soit vénéré. Vous le connaissez, ce demi-dieu. Nous sommes donc en situation de parler d'un détournement du discours panafricaniste, d'un congrès panafricain au service d'un agenda politique. L'idéal panafricain a été détourné pour couvrir les dérives totalitaristes d'un régime illégal et illégitime qui ne présente ni l'alpha ni l'oméga des valeurs panafricaines. En démissionnant du poste de président du comité scientifique, le docteur Nyaka Lagoké pose un acte d'une portée intellectuelle et historique exceptionnelle. Le 9e congrès panafricain de Lomé ne peut revendiquer aucune crédibilité scientifique. Aucune. Écrivez ça, comme dirait l'autre. Le 9e congrès panafricain perd toute sa crédibilité scientifique pour devenir un événement politique à habillage académique, ni plus ni moins. Le 9e congrès panafricain de Lomé n'était pas un espace de débat contradictoire sur des sujets qui peuvent fâcher, et on les connaît, mais une mise en scène de validation, une scénographie du pouvoir destinée à absorber les critiques et à capter les lumières. L'État togolais s'est arrogé le rôle d'arbitre du contenu intellectuel du Congrès, se taillant ainsi un costume sur mesure. Attendons de voir un signe hautement révélateur dans les prochains jours, qui apposera son sceau sur les actes issus de ce congrès. Je ne dis pas encore ce qui pourrait se passer, mais je vois venir le piège. Il est gros, ce piège-là, et je souris narquoisement. L'heure est à l'action et à la cohérence. Cela ne sert à rien d'aller de podium en podium pour clamer le panafricanisme si vos actions sont en déphasage avec ce que vous proclamez. Comment prétendez-vous construire le panafricanisme avec des antivaleurs? Ce sont là les mots du docteur Nyaka Gervais Lagoké. Nous sommes désormais à l'heure de la vérité. Le 9e congrès panafricain de Lomé
nous met face à une vérité radicale. Il révèle comment certaines élites africaines, intellectuelles et politiques, s'approprient des tours et des natures, les causes et les symboles du panafricanisme au service d'agendas personnels. Et les peuples africains, les afro-descendants et leur jeunesse dans tout cela. La lettre du docteur Lagoké nous rappelle donc le panafricanisme sans éthique intellectuelle et sans dignité pour les peuples opprimés n'est qu'une imposture, une manipulation politique. Merci de votre attention. Vous verrez le test sur ma page Facebook.